Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous représente un Elementum, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous refaire la présentation du couteau, on en a suffisamment bouffé de l'Elementum. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette version premium de l'Elementum, sortie chez WeKnife. Petit rappel, WeKnife, CVV, c'est la même maison, des couteaux de production qui sont fabriqués en Chine. CVV se veut être la marque entrée de gamme et WeKnife, la marque un petit peu plus haut de gamme. Ici, clairement, c'est comment faire du neuf avec du vieux. Si vous vous souvenez bien, CVV et WeKnife, ils n'en sont pas à leur premier essai, ils nous ont déjà fait le coup avec le Synergy. Ils avaient sorti le Synergy 2 chez WeKnife, couteau hyper premium, manche titane, M390 et framelock, et Vlatipa que tout récemment, ils nous sortent soi-disant une nouveauté chez CVV, ce Synergy 3. La seule chose qui change, ça va être l'emploi de matériaux un petit peu plus entrée de gamme. Ici, on est sur du G10, du Nitro V et un petit liner lock. Ils nous ont fait la même chose ici avec l'Elementum. Quel est l'intérêt donc d'aller changer votre CVV Elementum pour un WeKnife Elementum, sachant que les seules différences qu'il y a entre ces deux couteaux, ça va être bien évidemment l'emploi de matériaux un petit peu plus premium. Ici, c'était platine en acier inoxydable G10 et acier D2, et ils sont passés sur un manche en titane. L'acier, c'est du CPM 20CV, et sur un framelock. Ce sont les seules grosses différences qu'il y a entre ces deux couteaux. Vous allez me dire le prix, bien évidemment. Le prix grimpe également. Là, on était sur un couteau qui coûte toujours 60 €, et on est passé sur un couteau qui coûte aujourd'hui, le WeKnife Elementum, 200 €. Pour moi, la force de l'Elementum chez CVV, c'était surtout le rapport qualité-prix quasiment imbattable. Comme je vous ai dit, on est sur un couteau qui coûte 60 €, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Chine, et je l'avais déjà dit lors d'une vidéo précédente, mais ce que nous ont permis les Chinois, c'est d'élever notre niveau d'exigence. Aujourd'hui, sur un couteau à 60 €, comme ce CVV Elementum, on est en droit d'exiger une lame parfaitement centrée, on est en droit d'exiger une détente parfaitement réglée, on est en droit, si on souhaite même avoir des roulements à billes pour avoir, vous savez, cette fluidité légendaire. Et finalement, on est en droit de s'attendre à des finitions, qualité d'assemblage et de fabrication à la hauteur de ce CVV Elementum. Honnêtement, pour 60 €, ce couteau, il n'y a rien qui cloche. C'est d'ailleurs les raisons du succès, à mon avis, du CVV Elementum. Il existe aujourd'hui 30 versions différentes du CVV Elementum. Vous en trouvez, alors, je ne vais pas vous faire les 30, mais avec des manches en micarta, des manches en laiton, des manches en cuivre, des lames damas, des lames noires, des manches carbone incrustées de cuivre, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Quel est l'intérêt donc d'aller encore reprendre le même modèle, le passer chez WeKnife et simplement nous mettre du titane, du 20CV et un framelock? Alors il y avait une certaine demande, c'est vrai, de la part de certains clients, de passer le CVV Elementum chez We. Parce que c'est vrai qu'on est sur un excellent, malgré tout, c'est toujours, et ça reste un excellent couteau de poche. On est sur un petit couteau, passe-partout, au look pas du tout agressif. Vu le succès populaire du CVV Elementum, c'est pas idiot non plus de faire une version un peu plus premium du WeKnife. Ce que j'aurais peut-être souhaité, c'est qu'il pousse le premium encore un petit peu plus loin. Puisque finalement, comme je vous ai dit, il y a, à part les matériaux et le fait qu'on soit sur un framelock, il n'y a que très peu de choses qui changent. Bien évidemment, ils sont restés sur le même couteau. D'ailleurs, ils l'ont appelé Elementum, ils ne l'ont pas appelé Elementum 2 ou 3 comme ils ont fait Synergy 2, Synergy 3, vous voyez. Donc ils ont vraiment voulu reprendre à l'identique le CVV. Pourquoi changer une équipe qui gagne, vous allez me dire? Si le CVV il se vend aussi bien, le WeKnife il va se vendre aussi bien. Mais j'aurais peut-être souhaité qu'il pousse encore un peu plus ce côté premium. Alors qu'est-ce que j'entends par pousser un peu plus le côté premium? J'aurais peut-être, et ça c'est encore une fois, ce n'est que mon avis, mais vous voyez, sur le Upshot, donc j'ai repris que des couteaux de la marque CVV, oui, j'aurais peut-être préféré souhaiter un clip un peu plus fancy, un peu plus, voilà, avec ce pop de couleur comme il y avait sur le Upshot. Vous voyez ici c'est du titane anodisé, mais j'aurais tellement préféré un clip qui change un petit peu de ce clip qu'on a vu et revu chez CVV. Alors ils ont repris le même si on est sur un clip titane, mais même au niveau du, vous voyez ici, la réflexion que j'avais fait sur le CVV, alors ici c'est un couteau à 60 €, comme je dis, 60 €, on va pas aller chipoter trop non plus. Mais ici, vous voyez ce petit retour de clip qui est pas fondu dans le manche. À mon sens, ils auraient pu, sur une version premium, sur une version titane, vous voyez, creuser légèrement le titane,
pour nous incruster ce retour à l'intérieur du titane. On aurait vu une petite différence entre les deux, on s'est dit, tiens, ils ont fait cet effort. Alors l'effort qu'ils ont fait sur cette version chez Wii, c'est qu'ils vous ont mis un clip réversible pour les gauchers, donc il aurait fallu effectivement qu'ils creusent aussi de l'autre côté, ça aurait peut-être pas été très esthétique, ok, mais voilà, c'est ce que j'entends par... Comme je vous ai dit, suite à la dernière vidéo sur TR, c'est la somme de petits détails qui font qu'on est sur un couteau premium. Pareil au niveau des plaquettes, alors on est sur des belles plaquettes titane, d'ailleurs aujourd'hui, quand on parle d'un couteau premium, on s'attend à avoir des plaquettes en titane, à avoir un acier de l'espace et à avoir un frame lock. Voilà, c'est ça, si on devait donner une définition de c'est quoi un couteau haut de gamme, c'est un couteau avec un manche en titane, avec un acier de l'espace et avec un frame lock. Mais sur le titane, ils auraient pu peut-être nous ajourer légèrement le titane pour, vous voyez... Ce n'est qu'un détail. La somme de petits détails aurait pu faire qu'on était encore plus sur un couteau premium. Comme d'ailleurs ils avaient fait sur le Buster, le mini Buster. Regardez le travail qui est fait à l'intérieur sur ce mini Buster. Tout a été plus que creusé. Alors après on n'est pas tout à fait sur la même gamme de prix non plus, mais ils sont capables de le faire. Pourquoi ne pas l'avoir fait ici? Finalement la chose... Et une des seules choses qui va changer, du coup, ça va être le poids, puisque là, on était sur un couteau qui pèse 80 grammes, et là, on est passé sur un couteau qui pèse 92 grammes. Vous allez me dire, c'est pas très important, mais on sent quand même qu'on a un peu plus de couteau, et qu'on a quelque chose d'un petit peu, peut-être un petit peu plus solide, un petit peu plus robuste, un petit peu plus lourd également, et moi, j'aurais peut-être souhaité, voilà, qu'il creuse un petit peu, voilà. Alors, est-ce que ça aurait fait grimper le prix d'autant, puisque là, on est sur un couteau qui coûte 200 €. 200 €, on reste quand même, malgré tout, dans la moyenne d'un couteau premium, titane et 20 CV et framelock. Ils auraient peut-être pu baisser un petit peu le tarif, histoire de le rendre encore un petit peu plus accessible et de surfer sur la vague Elementum, peut-être. Maintenant, je connais pas le prix de revient non plus, mais voilà. Tout ça, je reste un petit peu sur ma faim, finalement, avec ce WeKnife Elementum, puisque moi, mon CVV Elementum, finalement, me convient très bien, même si on n'est que sur du D2, même si on n'est que sur un liner lock. Honnêtement, avouez-le, est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre liner lock se désengage par mégarde? Dans une utilisation normale de son couteau, bien évidemment. Je parle pas d'un Spyderco Military comme j'ai pu taper dessus ou faire du bâtonnage. Ici, on est avec 7,5 cm de taille de lame. C'est pas un couteau avec lequel vous allez aller dans les bois. C'est vraiment le petit couteau de poche. Honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé que le liner lock se désengage. De là, aller... Alors, bien évidemment, c'est une amélioration. Le frame lock est bien plus solide, bien plus costaud. On est tout à fait d'accord. Mais est-ce que c'est une réelle amélioration? Est-ce qu'il y a une réelle différence à l'utilisation entre ces deux couteaux? J'ai envie de vous dire oui sur l'acier, puisque effectivement on est sur du 20 CV, qui est vraiment, voilà, là c'est vraiment clairement une réelle amélioration par rapport au D2. Après, sur le reste, voilà, comme je vous dis, je reste un petit peu sur ma faim. Pareil sur la lame, ils ont repris donc forcément la même forme de lame, ils sont passés quand même d'une émouture creuse ici, vous voyez on était sur une émouture creuse sur le CVV, à une émouture plate. La différence à l'utilisation, encore une fois, j'en vois que très peu. Par contre, ils ont toujours ce tranchant qui est magnifique. Vous voyez, on a toujours, depuis un petit moment déjà, mais je l'avais déjà précisé, hein, on est toujours sur des tranchants qui sont très fins, limite polymiroir, mais finalement, c'est la même chose chez CVV. Vous voyez, ici, c'est avec ce petit inox, pareil, on est sur la même qualité de tranchant. Du coup, j'ai l'impression que l'entrée de gamme est en train de grignoter des parts sur le premium et que pour vraiment, aujourd'hui, si on veut vraiment un couteau premium, il faut pousser le premium à l'extrême avec des creusements de plaquettes, avec des clips customisés, avec des formes de lame, avec des inserts ici qui changent un petit peu, avec, vous voyez, vraiment aller pousser le premium à l'extrême, ce qu'ils n'ont pas fait ici, à mon sens en tout cas, sur le WeKnife Elementum. Voilà. Je pense que ça a bien résumé la situation, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu, que ça vous a permis de découvrir ou redécouvrir cet Elementum. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis donc à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.